Et à 8h20, on accueille Arnaud Demange. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour à nos auditeurs. Manu il rigole à cause de ma veste à flamme. Ah, faut dire que vous avez j'ai une mal aux très, yeux. très belle J'ai veste mal à aux flamme. yeux. Elle est belle, je trouve. Un petit Oh là survêt là. à flamme rouge. Écoutez, elle est trop fraîche. Le week-end a été bon pour tout le monde. Oh oui. Magnifique. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Apolline, vous êtes rayonnante comme un matin de printemps. Oh là là, j'ai très peur de la chute. Parce que vous interviewez François Hollande. Ah, c'est ça. Bon allez, c'est reparti pour une semaine encore sur la réforme des retraites. Grosse journée d'action demain et chacun se prépare. Charles a prévu sa cagoule noire de Black Bloc pour aller casser les établissements bancaires. Et Manu a prévu sa cagoule rose de Salmon Bloc, les blocs saumon, en référence aux pages saumon du Figaro, Ah, les salmon blocs, j'adore. pour protéger les banques. Avec tous ses copains économistes de BFM Business, il sera devant. Messieurs, arrêtez de jeter des pierres sur ce crédit mutuel. Stop, sinon, moi aussi, je vous jette des pierres. Et il va leur jeter Pierre Kupferman de BFM en le tenant par la cheville, comme Obélix avec les légionnaires romains. Elisabeth Borne, ah non, vous avez l'image, elle est Ah ouais, oui. exceptionnel. Elisabeth Borne a Démagogie annoncé avec Pierre qu'elle était prête à des concessions. On a quand même l'impression que les seules concessions qu'on va gagner dans cette histoire, c'est des concessions funéraires. Bref, la semaine s'annonce sous le signe de la lutte. Les ministères de la Justice et des Armées veulent organiser des stages militaires, Arnaud, de 5 semaines pour encadrer les mineurs délinquants. Oui, on en a parlé sur cette antenne vendredi. Mais alors, l'idée, c'est de prendre des délinquants et au lieu de les envoyer en prison, on les confie à des militaires. Et je pose la question, est-ce que des délinquants multirécidivistes spécialistes en violence, trafic et outrage à agent, c'est une bonne idée de leur apprendre en plus à faire du Krav Maga, à se déplacer de nuit et à se passer de sommeil. Après, apprendre à être debout à 3 ou 4 heures du mat pour bosser avec un chronomètre, ils peuvent aussi venir ici faire une on peut leur matinale, apprendre. on peut les former. On présente à ces jeunes l'armée comme alternative à la prison. Moi, je vous dis tout de suite, je choisis la prison. T'es pas obligé de dormir dans la forêt, t'as une PlayStation. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de faire un feu en forêt ? Enfin, ils arrivent à te cramer 4 Twingo en 20 secondes. C'est vachement plus balèze. Alors, certaines voix sont pour dans l'armée et on comprend parce que c'est vrai que ce sera utile pour les soldats. Hein, quand t'as grandi dans les quartiers nord de Marseille, c'est plutôt toi qui as à apprendre à des trucs aux militaires sur la survie. Enfin, je veux dire, pour l'Ukraine, franchement, on leur envoie des canons César, c'est pas la peine. Vaut mieux leur envoyer 15 gros vénères de la Courneuve. C'est plié en 5 minutes, les Russes repartiront en chialant. Arnaud, on va parler de la polémique autour du film Vaincre ou mourir, le premier film produit par le Puy du Fou. Il parle de la guerre de Vendée et il est accusé de véhiculer une relecture d'extrême droite de la Révolution française. Oui, vous avez entendu parler du film, j'imagine. Alors, il raconte les exploits du général Charette. Déjà, le nom est marrant. C'est un peu comme le colonel Patin ou le capitaine Trottinette ou l'adjudant Carriole, c'est rigolo. Le film est financé par Canal+, Vincent Bolloré, et par le Puy du Fou de Philippe Devilliers. Et il rencontre un certain succès dans tout le cercle européen Valeurs Actuelles CNews, ce qui pousse notre ami Philippe Devilliers à réfléchir à de nouveaux projets. Et oui, car le succès est total, Madame de Balherbe. Ça doit bien vous énerver, hein ? RMC, cette radio de hippie gauchiste dont la papesse est biberonnée à Télérama, hein, et qui reçoit François Hollande avec des paillettes dans les yeux. Alors, amis de RMC, vous connaissez le MCU, le Marvel Cinematic Universe, avec Spider-Man et Iron Man et leurs amis. Eh bien, nous allons lancer le Puy du Fou. Le Puy du Fou Cinematic Universe, une série de films de super-héros français. Le premier sera la Ligue des défenseurs européens, The European Defenders. Dans ce film, les forces maléfiques de Thanos, demi-dieu, demi-transsexuel adepte du rap, veulent envahir notre continent. Heureusement, Stéphane Roger de la Taillandère de Montséan trouve un crucifix magique dans un réacteur nucléaire. Il le porte et grâce aux radiations chrétiennes, il devient un capitaine Clovis. Et l'arme de capitaine Clovis est la grande croix de super soldat de Dieu. Thanos enferme notre héros dans un bloc de glace, mais heureusement la glace fond quand Marion Maréchal se recueille devant. Le groupe s'associe ensuite à Nathalie de Saint-Pierre, une cheftaine scout de France qui a un serre-tête magique et une jupe culotte en acier et qui devient la nonne blanche quand elle enfile son chapelet intersidéral. Il y a aussi Croisade Woman, Power Babtou, qui est étudiant en droit le jour et qui combat avec le gueux de la nuit,
White Panther, Dr. French de Versaillaise, et les 4 moines fantastiques, Iron Moine, Spider-Moine, Batmoine et Aquamoine. Évidemment. Ils s'associent pour repousser à Poitiers les hordes cosmopolites de la galaxie Arabiax. Le film s'appelle The European Defenders, The Great Remplacement. Assurément le blockbuster de l'été. Oui. Ça a l'air cool, hein? Oui. Je vais vendre le script à Bolloré. Là, je pense qu'ils vous ont écouté ce matin. Et ça y est, le script est en cours d'écriture. C'était Arnaud Demanche, mesdames, messieurs, qu'on retrouve tous les matins, 7h20 et 8h20 sur RMC. Il est